Bonjour, bienvenue dans le tuto étiquette. Alors, donc je vais faire court. À quoi sert cette étiquette? Cette étiquette va permettre aux utilisateurs, aux apprenants en l'occurrence, de mieux comprendre comment naviguer dans vos espaces. Alors, je vais me débarrasser un petit peu de mon petit ticket là. Voilà, je vais me mettre là, c'est pas mal là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est parti. Alors là, je prends un exemple. Bon, j'ai une séance qui s'intitule partie 1. J'ai noté ici des que j'ai inséré des documents, d'accord? Mais j'ai envie aussi d'ajouter des éléments textuels qui vont me permettre de guider l'apprenant. Et là, en l'occurrence, je vais rentrer une étiquette. Ça, ce que vous voyez ici, là, qui se met en surbrillance, c'est une étiquette. Alors, on va faire machine arrière. Regardez ce que je vais faire. Je vais supprimer cette étiquette et on va refaire le chemin ensemble. Vous êtes prêts? Alors, je vous conseille, vous cliquez ici, d'accord? Ça vous permet d'accéder aux options d'activités et de ressources proposées par Moodle. Alors une étiquette, c'est une mise à disposition de ressources. Donc vous cliquez ici sur ressources et vous allez chercher l'étiquette. Ben voilà, d'accord. Alors l'étiquette, on va la personnaliser. Et donc vous avez plusieurs options. Alors sur ce tuto, on se concentre simplement sur des options générales. Alors Euh, l'étiquette, c'est un outil que vous allez retrouver dans tout Moodle. Hein. Systématiquement, il y a toujours des éditeurs comme ça de texte et de vidéos qui figurent dans tous les éléments de Moodle. Donc, il faut bien écouter cette séance. Ici, j'ai plusieurs icônes à dispo. Ok. Je peux en ajouter en cliquant sur la petite flèche ici. Voilà. Alors, bien sûr, imaginez, je veux avoir un peu plus de visibilité. Je peux ici agrandir l'étiquette, la zone de travail dans laquelle je travaille, d'accord. Voilà. Et si je veux encore plus d'espace, j'ai la possibilité de cliquer ici pour être plein écran sur l'étiquette. Voilà, là je suis plein écran sur l'étiquette, comme vous pouvez l'observer. Alors, le principe, c'est, moi je vous conseille d'abord d'écrire le texte en continu, d'accord, sans tenir compte de la mise en forme, et dans un second temps, vous réaliserez la mise en forme. Alors là, je mets le premier titre. Alors, l'étude de marché. Alors, deux points. Donc, à la fin de la séance, vous serez capable de donc créer un formulaire d'enquête en ligne, d'organiser une étude sur la zone de chalandise. Bon, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais être un peu rigoureux, je mets une virgule ici, un point à la fin de la liste. Voilà. Donc là, je crie le texte et ensuite je personnalise. Vous embêtez pas à aller chercher des icônes de personnalisation sous Word. En fait, on a prévu des éléments de mise en forme. Alors là, je vais les chercher dans la petite goutte d'eau ici. Vous voyez que les éléments en fait de mise en forme sont préenregistrés. Par exemple, j'aime bien la lettrine. Vous voyez, donc je mets une lettrine. Bon là, bien sûr, je me rends compte que j'ai fait une double. Voilà. Ensuite, je mets l'espace ici. Ça, sans problème, j'ai envie je peux le mettre en gras, donc là, ou alors, effectivement, ça c'est comme l'éditeur Word, ou alors, là, par exemple, ben, je mets un titre petit, par exemple. Voilà. Alors, on peut imaginer quand vous complétez vos espaces, de vous créer une ligne éditoriale en fait qui va se répéter dans les différentes séances de manière à ce que le jeune a une compréhension explicite en fait de la manière dont il va trouver les ressources et les activités pédagogiques que vous mettez à disposition. Alors, donc là, comme vous avez pu observer,
j'ai surligné, je refais, et je suis allé chercher une mise en forme automatique, un titre moyen. Voilà, ok. Ou un titre petit, hein. Bien sûr, chacun décide comme il le souhaite. Et voilà, bon, on va éviter de surcharger les effets de forme. J'ai terminé, donc je reviens en écran minimum, je vais enregistrer et revenir au cours, voir un petit peu ce que ça donne dans mon espace. Alors là, voilà l'étiquette que je viens de réaliser. Alors, vous voyez, c'est un intérêt pertinent, l'étiquette, parce qu'une fois que je l'ai designée pour une séance, je peux la déplacer. Voilà, d'accord, c'est important. Je peux également, comme vous connaissez les options, les cacher, mais surtout les dupliquer. Là, si cette mise en forme, en fait, c'est ma ligne éditoriale, en quelque sorte, je vais la dupliquer, d'accord? Et comme ça, ce que je vais faire, c'est que dans une autre partie, je vais la faire glisser, l'insérer dans la partie 2, par exemple, d'accord? Vous voyez un peu quand on insère. Alors au début, c'est un coup à prendre, voilà. Et sur la partie 2, bien sûr, je vais pas reprendre les mêmes éléments puisque c'est une autre partie. Je vais sur modifier, paramètres, et ensuite je garde, en fait, si vous voulez, les effets de mise en forme et je ne fais que remplacer les éléments à l'intérieur. D'accord. Voilà. Par exemple, le positionnement produit, ensuite à l'intérieur, tout simplement, j'ai plus qu'à changer les éléments et j'enregistre. Voilà, le tuto est terminé. L'usage de l'étiquette peut aller beaucoup plus loin puisque on peut effectivement designer son espace avec des visuels, avec du texte, visuel et texte mélangés. Mais ça sera l'objet d'un autre tuto. Merci pour votre écoute et